Hey, coucou mes lumières. Alors, je viens de finir la protection. Donc, ça fume encore un peu beaucoup. Je m'excuse d'avance pour le bruit. Parce qu'ils sont en train d'élaguer dans la résidence. Franchement. Voilà. Un gros jeudi, là. Je t'en mets trop bien. Mais je suis très contente d'être là. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes. Comment vont mes lumières? Comment vont mes magiciens, mes magiciennes de l'amour? Hein? Je suis contente d'être là. Je suis pas très bien réveillée, hein, mais je me suis dit autant venir vous voir plutôt que de rester en train de pester dans mon salon. Oh mais non mais oh, c'est grave quand même. Pourquoi c'est toujours l'été qu'on fait ce genre de truc? Bon bref. Voilà, bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale et collective, intemporelle, parce que ça peut avoir du sens aujourd'hui quand vous allez la regarder, et elle peut avoir du sens aussi plus tard, parce qu'il y a plein de messages toujours. Ça va être l'enfer, je le sens. Ça va pas être possible de faire de guidance aujourd'hui, enfin en tout cas tant qu'ils sont là. Je la fais et on verra le bruit que ça fait, ce que ça donne quand je la regarderai, parce que là c'est waouh. Peut-être que justement il y a peut-être un endroit où plus personne ne s'entend, où on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Peut-être des accalmies comme ça, mais c'est assez bruyant. Bon, vous prenez votre petit café, on va y aller. Je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance en guidance privée. J'ai des belles surprises. Vraiment des belles surprises. Merci infiniment. Merci. Alors, je vais retirer l'oracle haut. Pour tirer ce matin, je me suis levée avec une chanson. Alors j'ai deux chansons de Dirty Dancing dans la tête depuis ce matin. J'ai Love is Strange, que tout le monde connaît, donc l'amour est étrange. J'ai l'autre Don't You Feel Like I'm Crying, est-ce que tu ne me sens pas pleurer à peu près. Et j'ai un truc de Disney qui dit, et j'ai que le refrain. Je sais que c'est une chanson Disney. I think I'm gonna marry you. Je pense que je vais t'épouser. Alors je ne sais pas du tout si c'est pour vous. Je ne sais pas du tout si c'est pour moi. Mais j'ai ces trois chansons là dans la tête depuis que je me suis réveillée. Donc je partage. Voilà, pour celles qui veulent aller écouter. Je ne connais pas les paroles, ne me demandez pas. Je dis juste qu'il y en a deux de Dirty Dancing. Donc je répète, Love is Strange, Don't You Feel Like I'm Crying. Et l'autre chanson, c'est une chanson de Disney. Je ne connais pas le titre. Je sais juste que le mec il dit Oh baby, I think I'm gonna marry you. Voilà, c'est tout ce que j'entends dans la tête. Donc, allons voir ce que les guides m'ont raconté ce matin. Voilà. Oh, si vous pouvez vous éteindre un petit peu, j'allais dire. Je voulais dire vous taire, je vous dis vous éteindre. On va éteindre la machine là. Le temps que je fasse ma guidance, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Alors, ah mais c'est pas possible, Karen. À chaque fois tu oublies d'éteindre, de couper le son de ton écran. Pas possible, ça. Il y a déjà assez de bruit comme ça aujourd'hui apparemment. Alors, ça c'est remué, on me dit. Non. Bon. C'est moins fort que la machine à découper le bois. Allez, vous voulez pas, ok. Ah, punaise. J'ai du boulot, vous imaginez même pas mes lumières. Entre les guidances privées, parce que j'en ai quand même pris un peu, vu que c'est des petites guidances, donc j'en ai pris. J'ai du monde qui vient à la maison tout le mois de juillet, dans le sens, tout le mois de juillet,
J'ai eu du monde qui est passé, là, c'est un peu fini. J'ai mon frère qui arrive en fin de semaine. Et il faut que j'ai préparé tous mes bagages avant mardi. Parce que je pars une semaine. Je reviens pour le 1er août. Donc, ouais, un petit peu plus d'une semaine. Mais il faut que j'ai fait tout ça avant mardi. Ok, mes guides, je vous entends. Alors, on va parler de quoi? Oh, allez, putain, vilain. Non, fais ton boulot, t'as bien raison. Gagne ta croûte, mon gars. Ne m'écoute pas, surtout. Alors, les guides, de quoi vous voulez nous parler? Guide de lumière, guide d'amour. Pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance, s'il vous plaît, quel est le message ce matin? Merci de nous protéger comme vous le faites durant chaque tirage et de nous guider sur tous les chemins que nous prenons dans nos vies, de nous ramener lorsque nous nous égarons. Merci, merci, merci. C'est trop bon, on vous parle de quelqu'un, on vous parle d'expert, peut-être quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Enfin voilà, je vais parler au masculin, mais si je sens la polarité masculine, je dirais il, hein, d'accord? Vous vous offusquez pas. Si vous savez que votre polarité masculine c'est une femme, s'il vous plaît, adaptez, d'accord? Oh là là. Bon, alors j'ai vu expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est expert dans l'autosabotage. Excusez-moi. Autosaboteur, dette, reculé. Bon, ça me donne un peu la sensation de quelqu'un qui a l'habitude de tout gâcher, ça. Contrainte. Oh là là. Mon Horus, je te pousse un peu. Quelqu'un qui a l'habitude de tout gâcher. Détruire. Oh punaise. En dos deck, on a le pardon. Youhou. Je sens que vous allez beaucoup m'aimer ce matin. Hein? Ça fait pas, il n'y avait pas beaucoup de guidance paillettes, hein, ces temps-ci, hein, je trouve. Alors, sur autosaboteur, les guides, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, c'est peut-être une mère qui s'auto-sabote. Qui auto-sabote sa relation avec son enfant, avec ses enfants. Alors, sur dette, s'il vous plaît, les guides. On a une dette sacrée. J'entends une dette sacrée, une dette karmique. En tout cas, on a une dette avec le divin. Il y a une maman là qui s'auto-sabote et qui se crée des dettes karmiques. Excusez-moi. Sur reculer. La plage, la paix, la sérénité. C'est quelqu'un qui fuit. Au lieu d'aller vers la paix, au lieu d'aller vers la sérénité, c'est quelqu'un qui fait marche arrière. C'est quelqu'un qui rebrousse chemin. Contrainte. Ok. Il y a un tourbillon, quelque chose de violent.
Sur détruire les guides, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est un peu... on a détruit le bonheur. Sur le pardon, s'il vous plaît, les guides. J'ai un scénario qui se met en tête là. C'est sur le pardon. C'est comme si demander pardon, c'était pas possible. C'est comme si accorder le pardon, c'était pas possible. On a de la violence là. On a vraiment quelque chose de violent. Bon, j'ai des cartes derrière, mais je sais pas du tout si ça va... Homosexuel, esclave, joie, colère apparente, j'entends non dans ma tête. Ok, bah je prends pas alors. Mais aussi, hein, quand vous voulez pas... Guide de lumière, s'il vous plaît. Êtes-vous avec moi? D'accord. Youhou, bonjour tout le monde. Oui, moi aussi. Le Totec, je le laisse. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Ok, bon, là on me parle surtout de ça là. Où est-ce que je vais te poser? Parce que j'ai besoin de travailler moi. Alors, il y a peut-être une maman qui soit se crée des dettes karmiques, soit a des dettes karmiques à régler. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des choses à faire. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des dettes à l'église, vous verrez, quelqu'un qui... Non, moi j'entends dette karmique, c'est même pas la peine. C'est quelqu'un qui, au lieu d'aller face à sa paix, à sa sérénité, donc on va dire de régler les choses, hein, c'est une maman qui elle s'auto-sabote, elle se fiche en l'air. Elle ne veut pas en fait, elle préfère fuir la sérénité, elle préfère fuir la paix, mais elle va pas, je sens qu'elle n'aura pas forcément le choix, parce que elle n'aura pas forcément le choix dans le sens où en fait tout va se détruire. C'est une obligation, une contrainte en fait, il n'y a pas le choix. En fait, tout ça là, ce qu'elle fait, ça la contraint à mettre... c'est comme si ça l'obligeait, c'est comme si ça l'obligeait à mettre le why dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas vouloir régler quelque chose, régler une situation qui est une dette karmique. Donc elle est venue sur Terre avec... ça met le why dans sa vie. Et en plus, ça contribue à détruire tout ce qui la rendait heureuse. Voilà. Et c'est comme si cette personne, c'était pas possible pour elle de demander pardon, quoi. Mais on va l'obliger à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un, c'est compliqué pour cette personne de demander pardon. C'est quelqu'un qui refuse en fait de demander pardon. Et c'est comme si on allait l'obliger à le faire. C'est comme si elle va pas avoir le choix en fait. Il y a de la violence là. Il y a de la violence. Il va se passer des choses dans sa vie qui font qu'elle va être obligée par la force des choses. C'est quoi encore cette guidance? Il y a des énergies lourdes en ce moment. Il y a plein d'énergies lourdes. Il faut savoir qu'il y a des énergies de, entre guillemets, paiement de karma. Il y a des énergies de retour avec des féminines pas rassurées. Donc ça fait des retours, on va dire, un peu violents. Dans le sens où le masculin, il s'en prend plein la pomme.
il y a aussi des retours où les masculins, c'est eux qui sont pas rassurés. Du coup, la féminine, elle mange chaud, 14-44, parce que c'est elle qui doit rassurer le masculin. Il y a plein de choses là il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a des masculins qui sont amoureux au possible et qui pourtant mettent des blocages. Et puis il y a des tierces qui prennent cher, qui soit acceptent de prendre cher parce que c'est comme ça, et de laisser aller, de laisser partir le masculin. Soit il y en a qui font de la résistance et c'est encore pire. Enfin bon, bref, là il y a de tout en ce moment. Il y a vraiment de tout. Et heureusement il y a des retours aussi qui se passent bien. Il n'y a pas que des retours horribles, il y a aussi des retours qui se passent bien. Mais là, franchement, énergétiquement parlant, il y a de tout. Donc sur l'auto-sabotage, mes guides, s'il vous plaît, sur cette maman auto-saboteuse là, des émotions, je vois de la redondance aussi, des cycles qui reviennent comme si c'était une habitude. On David, expert en auto-sabotage, j'ai vu l'expert moi, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de se conduire de la sorte. Je vois de la redondance moi là. Alors la dette karmique, là du coup elle est bloquée, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, il y a un comportement qui se répète là. Sur reculer, cette carte pour moi c'est la carte des contrats d'âme. Il y a quelqu'un qui doit aller vers son contrat d'âme et qui veut pas y aller. Oh, alors ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Il y a des féminines qui veulent pas aller. Il y a des féminines qui se disent ben là on a quelqu'un qui refuse d'aller, qui recule à l'idée d'aller vers son contrat d'âme, vers sa paix, vers ce qui pourrait être sa paix, sa sérénité. On a une féminine qui veut pas y aller, une maman. Il y a de la tricherie là, la contrainte, le tourbillon, la tricherie. Ouais. Parce que ça chamboulerait tout. Pour pouvoir aller là, en fait, il faut tout chambouler, tout détruire, et elle veut pas. Donc en fait, elle préfère... elle se transforme en serpent, en fait. Elle ment, elle triche, elle cache des choses, alors qu'elle a un contrat d'âme vers lequel il faut qu'elle aille. Pour détruire le bonheur, détruire le soleil, détruire la chaleur, on a la boussole. Il y a quelqu'un qui sait. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire, cette féminine. Sur le pardon violent, là, sur... on va la forcer à demander pardon. Elle va être obligée de demander pardon. Elle va être obligée de se pardonner à elle-même. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle va retrouver l'harmonie dans ses énergies et dans sa vie. C'est en ce moment. Parce que les périodes de change, c'est cyclique. Hein. Ça vient, ça va. C'est jamais pour la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ce moment. Ouais. Il y a une féminine là qui s'accroche à sa zone de confort. Voilà. Mais en même temps, elle fout le sbeul. Fout le sbeul. Alors qu'est-ce que je vais vous tirer? Je vais vous prendre la triade, on va mettre dessus. Non mais franchement. Vous avez un contrat d'âme. Madame, tu as un contrat d'âme et tu ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que ça chamboulerait ta vie. Mais c'est ça la vie. C'est accepter d'être chamboulé.
accepter de repartir de zéro, accepter de recommencer, accepter d'expérimenter. C'est ça la vie. On me dit pas celui-là d'abord, on me dit celui-là, d'accord. Excusez-moi. Oui. Alors, sur autosaboteur, là, la maman, là avec la lune, là, avec sa redondance. C'est quelqu'un, en fait, de très frustré dans sa vie. Voilà, ça revient, autosabotage. C'est vraiment, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a vraiment peur. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, elle veut pas détruire ce qu'elle a. Elle sait que pour aller vers son contrat, en fait, ça va tout détruire. Et en fait, elle veut pas. Mais c'est une dette karmique. Hein. Et du coup, comme elle ne le fait pas, en fait, ça la chamboule. Ici, s'il vous plaît, mes guides. Elle est paumée, pourtant elle a de l'amour pour la personne avec qui elle est censée avoir cette dette. Hein. Elle a une dette karmique, un contrat avec une personne. Elle est paumée, elle ne sait pas, mais elle ne sait plus où elle en est. Et elle a beaucoup d'amour pour cette personne. Ici, se reculer, s'il vous plaît, les guides. Elle va, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, il va falloir qu'elle apprenne à... Ouais, elle a des pensées limitantes. On vous parle d'ascension, surtout aussi de passer, de dépasser les obstacles et de passer à une nouvelle phase. Et là, on parlait de pensées limitantes. C'est quelqu'un qui a des croyances limitantes, qui a des pensées limitantes, qui s'accroche à des choses qui sont obsolètes. Ici, sur la contrainte, le serpent, le tourbillon, s'il vous plaît. Elle est vraiment, il y a beaucoup d'amour dans cette femme qui se gâche. Il y a énormément d'amour, c'est assez particulier. Hein. C'est assez particulier. En fait, elle cache son amour pour ne pas détruire sa vie. Parce qu'elle est mariée et qu'elle ne veut pas détruire un mariage. Ouais. Oh là 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 là. Je sais pas à qui ça va parler, ça. Parce que là, pour le moment, je vois pas du tout si c'est vous, si c'est la tierce, si... Alors, sur le pardon, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. C'est comme si elle va devoir demander à son âme sœur, parce qu'elle a une âme sœur, elle va devoir demander pardon à son âme sœur d'avoir été violent. 23-23, d'avoir été violente avec lui ou avec elle. Il y a une polarité féminine, là, peut-être une maman, hein, qui a un contrat, un truc karmique à avoir avec quelqu'un d'autre, avec son âme sœur. Et en fait, elle va devoir, elle veut pas y aller, elle refuse d'y aller parce que c'est trop chamboulant, parce que c'est trop, donc du coup elle se cache alors qu'elle est très très amoureuse, hein, cette femme, hein. Mais parce qu'elle veut pas détruire, son mariage. Peut-être que c'est une femme mariée, elle veut pas détruire son mariage. Mais elle va devoir demander, elle a dû être violente avec son âme sœur et elle va devoir lui demander pardon. Alors, sur autosaboteur, sur cette maman là, sur le groupe de l'autosabotage, dites-moi les guides. Parce que là, je vois toujours pas où vous m'emmenez. C'est ça, elle
l'air une histoire d'amour. C'est une féminine qui est en train de foutre en l'air une histoire d'amour. Sur la dette, s'il vous plaît, les guides, sur ce groupe-là de la dette. Ouais. Et pourtant, elle connaît les tenants, les aboutissants. Elle a lu le contrat. Hein. Elle sait. Hein. Même les petites clauses, elle les a lues. Sur le groupe reculé, s'il vous plaît, les guides. Ouais, c'est ça. Quelque chose doit commencer et un nouveau, même une nouvelle version d'elle-même doit arriver. Et en fait, elle n'y va pas. Sur le groupe contrainte, s'il vous plaît, les guides. Elle garde tout pour elle. C'est comme si personne n'était au courant. Elle garde tout pour elle. Elle n'en parle pas. Sur le groupe détruire. Ouais. Elle est déchirée. Hein. Elle n'arrive pas à prendre une décision, à choisir une direction entre son mariage et la tentation voilà, de partir, de tout détruire, d'aller vers son âme sœur. Et son âme sœur, lui, et j'ai la chanson là, I think I'm gonna marry you, qui revient. C'est comme si cette personne, en fait, lui avait proposé le mariage également. Waouh. Sur pardon, là, sur le groupe du pardon, mes guides, s'il vous plaît. C'est un homme qui est en pleine transformation. Sur le groupe du pardon, on a l'ouverture. Il n'y a que comme ça que les choses vont s'arranger. Elle a dû être très violente avec son âme sœur. Très très violente avec son âme sœur. Ça a fait très mal. De toute façon, c'est la saison des épreuves, on le savait déjà. Hein. Excusez-moi. Bon, il y a des féminines là qui ont peut-être rencontré leur âme sœur. Des féminines qui sont en couple, engagées, qui ont peut-être des choses, hein, une famille, des choses comme ça, on peut aller savoir, hein, mais en tout cas, c'est des féminines qui veulent pas y aller, quoi. Parce que ça détruirait trop de choses. Ça détruirait trop de choses. Et pourtant, c'est pas l'envie qui leur manque. Hein, parce que ce sont des féminines très amoureuses. Et elles en parlent à personne. Elles disent rien. Elles gardent tout pour elles. Sur le groupe dette. Il y a un truc, hein. Il y a un contrat à régler peut-être avec aussi la personne avec laquelle elle est mariée, hein. Ou en couple. Il va y avoir une justice divine sur ça, ça va faire bobo, hein. Ben oui, mais si tu te projettes et que tu parles pas, madame, ça sert à rien. C'est une féminine qui se regarde, qui se projette. Hein. Elle, en fait, elle visualise la destruction, elle visualise tout ce qu'il y a. Et pourtant, on dit que ça fait un moment hein, qu'elle se projette. Hein. Sur détruire, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de... Il y a un bon lien
Euh, tentation, amitié. Il y a... Ouais, c'est un peu ambigu entre elle et sa personne. Je dis sa personne parce que je parle pas de son engagement dans lequel elle est là. Je parle de son âme sœur. Sur le travail, à nouveau, s'il vous plaît, parce que le travail, amour... apparemment, il faudrait améliorer la communication. C'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui est frustré. Cette femme, elle est frustrée parce que les choses ne se partagent pas comme elle le souhaiterait. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui se cache. Donc en fait, elle attend quelque chose que elle-même, elle ne donne pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle attend une certaine forme de partage, on va dire en communication, que elle-même, elle ne donne pas. C'est compliqué. Ça a l'air très compliqué. Donc sur le groupe reculé et tout ce que ça contient, s'il vous plaît. Comment je la cache? Hop, voilà. Je vois pas du tout ce que la sexualité vient par là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un contrat très très puissant, parce que j'ai vu le contrat d'âme, une nouvelle version d'elle-même qui doit naître. Elle refuse son bonheur. Il y a peut-être beaucoup de charnel sur ce lien, parce que c'est la colonne du contrat d'âme. Hein. Et passer à une nouvelle phase en plus. Hein. Sur le groupe de la contrainte, ouais, mais elle veut pas, elle parle pas, elle travestit ses mots. C'est pas qu'elle parle pas, c'est qu'elle dit pas tout. On a la tromperie, la tricherie, la trahison, le silence. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne... Elle travestit ses mots, elle ne dit pas exactement les choses. Et elle veut que, par contre, elle veut pourtant qu'il y ait un peu plus de communication, mais elle-même, elle ne partage rien, elle ne dit rien à son âme sœur. Ouais. Alors, apparemment, rester sur ce genre pour le moment, d'énergie, d'amitié ambiguë. Ouais, chaque fois que je touche la carte, j'ai la chanson qui revient. Moi, je pense que cette âme sœur, là, cette personne, hein, veut l'épouser. Mais il y a quelque chose qu'elle, elle a peur de détruire. Elle a peur de détruire quelque chose. Sur le pardon, on a la culpabilité. Elle s'en veut, hein. Elle sait. Elle sait qu'elle n'a pas fait les choses correctement, la polarité féminine. Elle sait qu'elle n'a pas fait les choses correctement. C'est une polarité féminine. Est-ce que on m'a dit tout à l'heure que c'était un homme? C'est peut-être un homme. C'est peut-être un homme, cette polarité, c'est féminine. Attendez un peu. C'est peut-être pas une femme. Le guide de lumière, êtes-vous avec moi, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que cette polarité féminine nourricière là est un homme? Bah oui, j'ai vu homme mutation. C'est un homme qui est en pleine transformation. C'est quelqu'un. Ça, et là, ça prend tout son sens. On se demandait qui c'était. Bah, c'est votre autre. Voilà. On se demandait qui c'était. Et là, ça prend tout son sens. Parce que du coup, bah, les schémas répétitifs, les revoilà. On les voit. C'est quelqu'un qui se sent pas suffisant, pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui est frustré. Parce que beaucoup d'amour entre vous. Mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur sa façon de communiquer avec vous. Jusque-là, on est bon.
C'est quelqu'un qui sait qu'il a un contrat, qu'il a une dette karmique, qu'il a quelque chose à régler. Et cette personne, elle est complètement paumée face à ça. Elle ne sait pas quoi faire de ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment s'y prendre. D'accord ? Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de le découvrir, ou je sais pas. C'est quelqu'un qui sait en tout cas. Il a lu le contrat, là. Il a commencé à lire le contrat. Et il ne sait pas du tout comment s'y prendre, ça le perturbe, il est paumé, bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui a préféré suivre un contrat, on va dire terrestre, et rester chez lui, enfin chez lui, parce que c'est un homme, on vient de me le dire, rester chez lui, et après ça peut aussi vous parler d'une femme, hein, mais là en tout cas, dans la guidance, c'est un homme. Polarité féminine, mais c'est un homme. Donc c'est un papa, hein, et donc du coup, mais il y a un retour d'énergie sur votre séparation. C'est quelqu'un qui se reprend en pleine face le retour de flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelqu'un qui se reprend en retour de flamme, vraiment. Et cette personne, en fait, mais elle a, au moment où il fallait aller vers son contrat d'âme, vers sa paix, vers sa sérénité, elle a fait step back, step back, step back. Du coup, la transformation, bah en fait, elle l'a commencé, parce que j'ai vu un homme en mutation. C'est une transformation qu'il a commencé, cet homme, mais en même temps, c'est comme s'il n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Parce que du coup, il a reculé, en fait, au lieu d'y aller vraiment. Donc cette nouvelle version de lui-même qui devait venir, il n'y a plus rien, mais la justice divine va s'en mêler, hein. Ou alors peut-être qu'il y a eu des histoires de tromperie, et qui ont été gérées par la loi des hommes, mais ça m'étonnerait parce que l'adultère n'est plus une cause de divorce ni voilà, ça ne compte plus, c'est plus c'était dans les années 1970-80, mais c'est fini ça. On ne compte plus le divorce comme on ne compte plus l'adultère comme raison de divorce, en tout cas ça compte plus devant le juge. Donc je dirais plutôt une histoire de justice divine par rapport à une force, une pulsion passionnelle, une pulsion de sexualité. Peut-être que cette personne et vous aviez un charnel très puissant et que là en fait ça lui revient dessus comme ça. Parce qu'on avait vu aussi la cassette avec les pensées limitantes et les choses, les croyances. On a quelqu'un qui sait que pour aller vers son âme sœur, en fait, il faudrait tout dégager, tout. Et en fait, cette personne préfère se cacher. Elle dit rien, elle dit rien. Pourtant, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui cache ce qui se passe. Peut-être que c'est quelqu'un qui est obligé de cacher ses émotions. C'est quelqu'un qui est obligé de cacher à quel point c'est Bagdad dans son corps. Cette personne, elle ne dit rien. Elle porte des masques. Elle fait semblant. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Et ça fait longtemps. D'accord? On vous dit qu'il va falloir que cette personne, elle vous parle. Cette personne, vous avez peut-être l'impression qu'il est froid avec vous, qu'elle est froide avec vous, cette personne. Il partage rien, il dit rien. Vraiment, il y a un problème de communication. Vous avez peut-être aussi l'impression que, en fait, il s'en fout de vous, qu'il en a rien à cirer, mais c'est pas vrai. Hein. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'il doit détruire, on va dire, entre guillemets, un bonheur. Parce que, soit cette personne... il sait, hein, en faisant ça, qu'il est en train de détruire son bonheur. Il sait qu'il doit aller vers vous. Il sait qu'il y a un engagement de prévu sur le lien. Et en fait, il est hyper tenté par vous. Mais c'est quelqu'un qui a préféré rester dans le cadre de l'amitié parce que ça, il pouvait gérer. Gérer l'amitié, même si c'est une amitié ambiguë, ça, il peut gérer. Mais gérer un couple, gérer un engagement, en fait, il peut pas. Pourtant, c'est pas l'envie qui lui manque. Il peut pas. Et il sait que, on va dire, entre guillemets, son incapacité à faire les choses, en fait, est en train de détruire le bonheur qu'il y a entre vous, qui est censé être entre vous. Il le sait, il sait que vous êtes son âme sœur, il s'en veut. Hein. Il sait que pour pouvoir ouvrir la porte, il aurait fallu qu'il vous demande pardon pour la violence qu'il vous a causée, pour le mal qu'il vous a fait, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie, mais qu'il ne l'a pas fait. Et il s'en veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il va bouger pour autant, parce qu'on est quelqu'un qui est passé maître dans l'expert, maître dans le domaine de l'autosabotage. Voilà, c'est quelqu'un, c'est son truc. À croire que, en fait, c'est peut-être ça aussi sa dette karmique. C'est dépasser ce blocage karmique de je m'auto-sabote, je me fous en l'air. Il y a des dettes comme celle-là, et ça, c'est la sienne.
c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des incarnations, a saboté votre lien. C'est quelqu'un qui a vraiment saboté, c'est vraiment ce que je sens, quelqu'un qui, au fur et à mesure des incarnations, on vous parle d'âme sœur, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous connaissez, c'est quelqu'un qui a saboté votre lien. Et en fait, c'est ça qui doit dépasser dans cette vie, c'est à nouveau ne pas saboter votre lien. Mais là, pour le moment, bah, ça n'a pas l'air d'être ça. Il n'y arrive pas. Hein. Pourtant, le contrat, il le connaît. Hein. Et il vous aime énormément, hein, mais il est incapable de ne pas saboter votre lien. Il y a un truc qui fait que bah, il recommence à chaque fois. Il recommence. Que ce soit dans les anciennes vies ou dans celle-ci. Hein, parce que dans celle-ci, apparemment, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Alors, on va regarder sur auto-saboteur, les guides. Qu'avez-vous à dire? C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Hein. Enfin, sur lui. Mais vous pouvez très bien adapter à une femme. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens aussi des femmes. Hein. Je sens des féminines. Alors, sur la dette, s'il vous plaît, sur le groupe de la dette, les guides. Ouais, et ça revient. Le pardon. Il n'y a que comme ça. Hein. Il va falloir demander pardon et assumer. Hein. On vous dit que peut-être d'ici, allez, moi je vous dirais même pas trimestre, je vous dirais le semestre. Sur reculer, je vous ai dit vie antérieure, vous savez, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de karmique à nettoyer là. C'est pour ça que j'entendais dette karmique. Cette personne, elle a un truc karmique à nettoyer. Elle a une dette karmique, et je dirais une dette karmique envers vous. C'est quelqu'un qui va devoir apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui fait, ouais, encore quelqu'un qui fait de la résistance, quoi. C'est un peu les énergies en ce moment. Il y a des gens il y a des hommes, des polarités masculines ou féminines, mais des hommes qui font de la résistance hein, sur les choses. Hein. On vous dit que passer par l'amitié avec cette personne, en fait, c'est ce qui va permettre de contourner la chose, de la libérer et d'avancer. Sur le pardon, ouais, il va falloir parler. Hein. J'ai le chakra-gorge qui a voulu sortir. Le blocage karmique. Bah oui, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, elle a un truc à régler. C'est comme si cette personne, elle devait vous choisir dans cette vie et qu'en fait, elle est incapable de le faire. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous choisir. À chaque fois qu'il vient vers vous, en fait, et qu'il commence sa transformation, sa mutation, et ben en fait, il fait 3 pas en arrière. Il s'enfuit en courant. Et pourtant, le truc, c'est qu'en plus, dans sa vie, il n'y a rien qui avance. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il va tout détruire, son bonheur, tout détruire sa vie. C'est quelqu'un qui est marié. Hein. C'est quelqu'un qui adorerait vous épouser, mais il est déjà marié. Puis bon, apparemment, ça fait pas l'unanimité, cette histoire. Peut-être qu'on vous a porté l'œil aussi dans d'autres vies et que ça se réveille là dans cette vie. Faites des méditations. Demandez l'annulation. Faire ça régulièrement. Parce que les soins de vie antérieure, c'est pas rien. On a la sexualité, le chakra sacré. Moi, je pense qu'il y a un lien charnel très fort entre vous. Et ça date pas de cette vie. Alors, quand vous devez être face à cette personne, ça doit être électrique entre vous. Hein, quand vous êtes l'un à côté de l'autre. Vraiment très, très électrique. Je pense que même les gens autour de vous ne doivent plus vous supporter. Quelque chose comme ça, là, ça doit être très, 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 très puissant.
L'acceptation de tout ça, c'est ce qui va aider cette personne à terminer sa transformation, parce qu'on me dit que cette personne avait déjà commencé. C'est quelqu'un qui avait déjà commencé et c'est quelqu'un qui a reculé, c'est quelqu'un qui s'est enfui. Mais ce qui a déjà été commencé en fait est bien là. Cette personne, elle est trop confuse. Trop confuse, elle se pose trop de questions. Beaucoup de questions. Sur ce truc qui vous unit là, ce lien. Elle se pose beaucoup de questions. Elle a saisi le truc, mais ça la perturbe, ça le... Lignée familiale. Il y a des trucs avec apparemment des apprentissages de famille. Je dirais pas une famille en particulier, je dirais des apprentissages de famille, des valeurs de famille. Genre chez nous on fait pas ça, mais genre c'est des trucs qui datent de l'arrière-grand-père. Vous voyez ce que je veux dire, si c'est pas plus haut. Donc c'est compliqué de passer au-dessus. Pourtant cette personne elle va devoir faire un choix parce qu'elle est à la croisée des chemins et il y a le chakra du cœur et le bonheur total et la réussite. C'est quelqu'un qui va devoir faire un choix, revenir sur une rupture, hein, sur votre rupture, de façon à pouvoir apaiser les émotions qu'il ressent, parce que c'est vraiment Bagdad dans son corps, que vous ressentez vous aussi, hein, et qui va se rendre compte qu'en fait, il savait déjà tout. Il savait déjà tout. C'est juste qu'il n'a pas écouté. Il a préféré s'enfuir. Ça a été compliqué de voir que c'était votre autre. Hein, waouh. C'est un peu... hein, très compliqué. Alors, je vais regarder le langage amoureux. Ensuite, je vais vous tirer 2-3 petites cartes pour savoir ce qu'il ou elle a à vous dire. On va vous tirer un peu les 4, hein, comme ça, ça vous fera des petits conseils à vous aussi, parce que vous aussi, vous avez besoin de conseils. C'est bien d'aller fouiller dans le caleçon de votre autre, mais vous alors. D'ailleurs, je pense que je ferai une guidance développement personnel pour les féminines. Je sais que c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Il y a besoin là. Donc voilà. Alors il y a du retard, il y a des embrouilles à mini, il y a de la peur. Pour le moment, votre situation là, vos énergies sont en pause. Ne vous inquiétez pas, il y a un renouveau qui s'annonce. On vous parle de flirt, on vous parle de légèreté. Moi j'entends nos prises de tête, hein, pour que ça fonctionne. Bon, les énergies sont plutôt belles. Hein. Après, c'est ce qui vous attend. Hein. Mais il y a des choses à dépasser avant. Hein. Ça c'est la finalité. Hein. Mais il y a des choses à dépasser avant. Il y a des choses à dépasser avant. Ce masculin a des choix à faire dans sa vie, il y a des choses à régler, il y a des blocages karmiques qui n'arrivent pas à dépasser. C'est assez... c'est lourd, hein. Ouais. Laissez du temps. Soyez patiente. Il y a de la méchanceté, hein, autour de ce masculin. Enfin, en tout cas, autour de votre histoire. Il y a de la méchanceté. Donc, faites attention à vous. Hein. On n'arrête pas de vous le dire. Protégez-vous. Les gens méchants, c'est pas ça qui doit vous arrêter dans votre histoire d'amour, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de les laisser vous atteindre. C'est votre façon de voir les choses qui fait que ces personnes auront du pouvoir sur vous ou pas. Alors... mes petites fées. Non. Hop. Ce que cette personne pourrait avoir à vous dire. J'ai pas lu, je veux pas.
l'oracle de l'intuition, ça c'est pour vous. Bah alors, on vous parle de tolérance. Peut-être que vous devez faire preuve d'un peu plus de compréhension. Même si c'est pas dans vos valeurs, peut-être essayer de comprendre ce qui se passe chez votre autre. Pourquoi? Alors on vous dit occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. It's up to you. C'est à vous de voir. Cette personne, elle vous dit je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je vous dis, il y a quelqu'un là qui est en train de se transformer. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Je vous ai dit, ça rejoint un peu la tolérance. Exprime l'amour. Vivre pleinement l'amour, c'est aussi l'exprimer au plus grand nombre pour inspirer autrui et lui donner envie de l'éprouver à son tour. Voilà. J'espère qu'ici, même si on rigole beaucoup et que vous recevez énormément d'amour, que vous sentez celui que j'ai pour vous, j'espère aussi que vous passerez de belles journées. Comme je l'ai dit, je pars en vacances la semaine prochaine. Les guidances privées que j'ai prises seront honorées avant que je parte, ça c'est sûr. J'ai encore un peu de place pour des petites guidances d'une demi-heure pour ceux qui veulent. Mais après, passer une demi-heure, je peux plus. Donc si vous voulez une petite guidance d'une demi-heure, il n'y a pas de souci, je peux gérer à peu près peut-être 3 ou 4 personnes d'ici là. Mais les guidances d'une heure, je peux plus parce que j'ai trop de choses à faire en fait. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vais retourner à mes bagages. On se revoit plus tard dans la journée. Je vous aime fort. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière, toujours. D'accord? Amour et lumière. Vous vous imaginez pas à quel point c'est fort et c'est puissant. Je vous embrasse fort. Je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!